L'été finissant, la ronde infernale des hirondelles a commencé. Une nuée de plumes noires et blanches qui se dispersent, se rassemblent sur les fils électriques entrelacés sur les toits, à la cime des arbres des peupliers d'Italie. Chaque nonillonne, oisillon, moinillon sur le toit du séminaire se prépare à la grande migration, pour le grand départ. Sillonner monts et vallées, traverser les Pyrénées, la Méditerranée. Gagner les terres d'Afrique, retrouver la luminosité, la clarté particulière des rives du Midi, l'aridité des paysages, les déserts infinis, brûlants, dévastateurs, envahissants. Les eaux chaudes des deltas traversés, survoler des mers du Sud, le tumulte des insectes, des oiseaux impétueux. Les hirondelles volent, virevoltent, s'entrelacent, se disloquent, pareil à un essaim. Les rôles sont distribués. Après main conciliabule, le commandant de bord est désigné, un des plus expérimentés, un des plus gradés, connaissant les vents porteurs et les vents contraires, secondé par quelques copilotes ayant à leurs actifs quelques faits de guerre, ceux-là même qui ont connu maintes traversées, connu les tourmentes. Soutenant et secourant les plus jeunes et les plus fragiles, recherchant quelques bateaux pour faire une pause, sauver, réconforter les plus affectés, soigner les plaies. Aguerri, l'escouade de tête entraîne sans relâche les autres compères pour le grand jour du départ. Préparer les plus jeunes à leur premier grand envol. Envol dans l'inconnu, la traversée des mers, des vastes espaces. La survie est à ce prix. Le départ en ce début d'automne, un matin de brume blême à la fraîche, la panse repue de moucherons et à tire-d'aile s'en iront vers d'autres horizons. Elles reviendront le printemps prochain pour d'autres aventures. Pour l'heure, l'automne s'installe dans nos contrées et les écoliers d'un pas pressé regardent le ciel pour écouter le cri des oies sauvages en partance pour d'autres rivages. L'hiver s'annonce, s'avance.